Un homme richissime américain a dit, c'est correct d'être pauvre, c'est correct d'être vieux, mais c'est très dangereux et ce n'est pas normal d'être les deux au même moment. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi c'est important pour vous de ne pas devenir vieux en étant pauvre. Vous allez comprendre étape par étape comment est-ce que vous pouvez faire pour ne jamais vous retrouver dans cette situation. Comment vous pouvez faire pour éviter de vous retrouver dans cette situation où vous prenez de l'âge, mais vous retrouvez dans la pauvreté. Alors, la première des choses, c'est quoi? C'est de savoir planifier sa vie. Vous savez, beaucoup de gens ne planifient pas leur vie. Beaucoup de gens vivent au jour le jour. Beaucoup de gens font des choses selon la direction du vent. C'est-à-dire, aujourd'hui, ils se disent, c'est le Canada qui est en mode, tout le monde va au Canada. Eux aussi, ils décident d'aller au Canada. C'est le e-commerce qui marche, faisons le e-commerce, ils se mettent à faire le e-commerce. C'est être polygame qui est la tendance, soyons polygames, et puis ils deviennent polygames. Donc, ils ne prennent pas la peine de planifier leur vie, de réfléchir au sens qu'ils veulent réellement pour leur vie. Alors qu'une personne qui veut avoir les vieux jours sereins, des beaux jours lorsqu'il est vieux, c'est une personne qui prend du temps pour planifier. C'est une personne qui prend du temps pour se projeter. C'est une personne qui prend du temps et se pose les bonnes questions et se demande, ok, quand je serai vieux, est-ce que je vais vivre dans le pays où je suis? Quand je serai vieux, comment est-ce que je ferai si jamais j'ai pas de soutien de ma famille, j'ai pas le soutien de mes enfants? Parce que ça peut arriver, on sait jamais. Quand je serai vieux et que je pourrai plus travailler, comment je vais faire pour me nourrir? Donc, il y a la planification qui est déjà importante. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est de bien choisir son partenaire de vie. Vous savez, je ne suis pas la première personne qui attire votre attention sur la corrélation qu'il y a entre votre succès et votre partenaire de vie. La personne que vous choisissez de passer vos jours avec, de vous marier avec, c'est une personne qui a un grand rôle à jouer dans votre enrichissement, dans votre processus de prospérité, dans votre processus de sécuriser vos vieux jours. Donc, si par exemple, vous vous mettez avec une personne qui ne vous aide pas à bâtir à long terme, c'est normal que au soir de votre vie, vous vous retrouvez dans la pauvreté. Si vous vous mettez avec une personne, par exemple, qui passe son temps à dépenser sans penser au lendemain, qui passe son temps à bafouer les relations, à bafouer les principes, qui passe son temps à dormir, parce que le sommeil, c'est-à-dire que les gens qui dorment bêtement et tout, c'est un problème. Ce qui est sûr est que au fur et à mesure que vous avancez en âge, ça vous rattrape en fait. Si tu es avec une personne qui n'a pas ce sens de la planification, c'est sûr que à vos vieux jours, vous allez regretter. À vos vieux jours, ça va vous impacter. Même lorsque c'est une personne qui se bat. Parce qu'à un moment donné, voilà, il y a des couples où c'est une personne qui se bat, c'est une personne qui fait le maximum de choses. Mais il faut être chanceux pour avoir une source de revenus ou bien des sources de revenus seules qui rapportent assez pour prendre charge de plusieurs personnes. Mais si ce n'est pas le cas, tu te rends bien compte que ce partenaire de vie qui ne t'aide pas, ce partenaire de vie qui ne contribue pas, c'est réellement un problème. Donc, il y a ça. La troisième des choses, c'est de savoir investir lorsqu'on est encore capable. Très important. Et je pense que c'est l'un des nœuds en fait de cette vidéo. Savoir investir lorsqu'on est encore capable de le faire. Vous savez, l'investissement est différent de l'entrepreneuriat. Il y a des gens qui investissent mais qui ne sont pas des entrepreneurs. Et moi je me dis, c'est quelque chose que la communauté africaine doit apprendre à faire la différence par rapport à ça, et surtout les jeunes d'aujourd'hui en fait. Donc il y a des gens qui seront des bons employés, c'est-à-dire que voilà, c'est un bon fonctionnaire, c'est un bon employé, mais qui sera assez sage pour développer ses compétences, chercher un emploi qui le paye assez pour qu'il puisse faire l'épargne. Parce que c'est ça le truc au niveau de l'emploi. Si tu as un emploi qui ne te permet pas de faire de l'épargne, tu resteras pauvre. Parce que si tu ne peux pas épargner, tu ne peux pas rêver. Si tu ne peux pas épargner, tu ne peux pas investir. Donc, pour que tu puisses avoir un emploi qui te permet de dégager de l'épargne, il faut que tes compétences augmentent. Ça veut dire quoi? Pendant que tu es encore jeune, pose-toi la question de savoir, est-ce que
tes compétences te permettent d'avoir la somme d'argent que tu veux. Et si ce n'est pas le cas, mon ami, ça ne te sert à rien de passer ton temps sur les réseaux sociaux, à te pavaner, à faire du n'importe quoi, aller dans toutes les boîtes de nuit, à être dans toutes les fêtes, à être partout où il y a des rassemblements. Le plus important pour toi, c'est de travailler sur ta compétence, c'est de travailler sur toi, c'est de te développer en fait, pour atteindre ce niveau de compétence qui te permet de te vendre cher sur le marché de l'emploi, qui te permet d'aller chercher un salaire beaucoup plus élevé si tu es un employé par exemple. Alors quand tu trouves dans ce salaire va te donner un certain équilibre de vie, un certain niveau de vie. Tu peux t'offrir quand même certaines choses de la vie, n'est-ce pas? Et ensuite tu peux dégager de l'épargne. Et c'est ça mon point, c'est ça qui est le plus important. Et même les entrepreneurs, et moi je dis souvent aux entrepreneurs, à un certain âge, vous devez évaluer si cet entrepreneuriat vous aide ou si ça ne vous aide pas. Je répète, à un certain âge, vous devez évaluer si l'entrepreneuriat dans lequel vous êtes ou ça ne vous aide pas. Ça ne te sert à rien de t'entêter à être un entrepreneur, à faire des business, alors que ça ne met pas ta famille à l'aise. Alors que ça ne te permet pas d'épargner, alors que ça ne te permet pas de subvenir à tes plus petits besoins. C'est un perte-temps en fait, c'est juste un perte-temps. Il faut être sage et réfléchi dans la vie pour savoir que quand ça ne marche pas, on se retire. Quand ça ne marche pas, on laisse. Quand ça ne marche pas, on essaie différemment. Si on n'a pas ce courage, mais le temps passe. Les Anglais disent, you are not getting younger, you are getting older, my friend. Listen, you are getting older. Donc, à un moment donné, il faut que tu te poses la question de savoir, ok, si cette activité ne me permet pas de me prendre en charge, pourquoi ne pas aller trouver un emploi dans lequel je vais faire une carrière et puis je suis sûre que j'aurai quand même une certaine somme d'argent et ensuite, je vais faire de l'épargne. Vous voyez, c'est ça en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, une fois que tu fais ce travail, tu dois savoir investir. Ne mange pas toute ta graine dans ta jeunesse. Quand tu es encore capable de te lever, d'aller travailler sans ressentir la douleur. Je me rappelle, une fois j'étais dans une conversation avec un monsieur, il avait 42 ans à peu près. Et puis, on discutait et puis je lui disais comment, à l'époque, j'étais encore plus jeune que ça et puis je faisais des trucs et des trucs et des trucs, je ne sentais pas la fatigue. Et la personne a dit, waouh, c'est bien d'être jeune, hein, parce qu'à notre âge comme ça, après 3 heures d'activité, on se sent tellement épuisé et fatigué. Et ça m'a tellement marqué parce que ça c'est le poids de l'âge en fait. Ça c'est le poids de l'âge de certaines personnes, vous voyez. Mais toi tu es encore jeune, tu peux te lever, tu peux travailler, tu peux bouger, tu peux faire tellement de choses à la fois. Maximise en fait. Maximise. Fais des choses et surtout mets de côté. Épargne. Tu dois avoir ton fonds d'investissement. Tu dois avoir de l'argent. Tu as fait tes placements en fait. Et aujourd'hui, s'il y a une leçon que nous pouvons apprendre de nos parents africains, c'est qu'ils ont appris le pouvoir de la terre. Real estate. Le pouvoir de la terre. De prendre un peu d'argent, acheter un terrain. Voir comment ce terrain prend de la valeur et ensuite revendre ce terrain ou bien le donner en héritage aux enfants. Mais ils ont investi dans ce genre de choses. Je suivais une série l'autre jour où il y avait une vieille maman, c'est-à-dire qu'elle passait des beaux jours dans sa vieillesse. Pourquoi? Parce que dans sa jeunesse, son mari et elle, ils avaient construit des appartements et ils ont mis en location. Et ces appartements la nourrissaient. Son mari est décédé à un moment donné et elle est restée. Elle se nourrissait grâce à ces appartements qu'ils ont mis en location. Je veux te dire aujourd'hui, toi qui es en train de m'écouter, c'est ok d'être pauvre, c'est ok d'être vieux, mais ce n'est pas ok d'être les deux au même moment. Donc s'il te plaît, si tu n'as pas envie de regretter lorsque tu seras vieux, dès aujourd'hui, commence à te poser les bonnes questions. Va m'acheter ce terrain, hein? Achète-moi ce terrain, arrête d'acheter tes perruques. Les perruques te rapportent quoi, ma soeur? À un moment donné, laisse un peu les perruques, laisse les ongles, laisse les vêtements, laisse les fêtes, laisse les tontines du boire et manger, laisse ces choses-là. Prends-moi tes 2 millions, achète un terrain. Dans 10 ans, le terrain de 2 millions vaudra plus de 2 millions. Ça vaudra ça vaudra au moins 10 millions. Tu vas voir en fait. Tu vois, donc, vas-y, tu achètes un terrain. Pour celles qui ont un peu de capacité, vous faites un plan d'épargne sur 2 ans, sur 3 ans.
vous bâtissez. Vous bâtissez quelque chose. Vous bâtissez des chambres d'étudiants près des universités parce que les universités d'État, on ne va pas les fermer. On ne va pas les fermer, d'accord? Tu cibles un endroit, tu fais les chambres d'étudiants. Tu cibles un endroit où tu fais les appartements, les villes qui sont en train de se lever là. Et dans chaque pays, il y a des villes qui sont en plein développement à ce moment-là. Ne cherche pas les villes qui sont saturées. Ne cherche pas les villes où, voilà, non, 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 où le terrain coûte cher. Cherche les villes qui se développent. Parce que si tu regardes les prévisions mondiales, la population mondiale va s'accroître, va augmenter, et surtout en Afrique. Donc, vas-y sur les villes en développement. Tu m'achètes ton petit terrain. Et tu te dis, le terrain, c'est pour construire mes 3 appartements, mes 4 appartements. Tu me bâtis ces appartements. Je te donne un plan. Quel que soit ce que tu fais aujourd'hui, tu peux le faire. Et je parle à ceux qui sont à l'étranger, ceux qui sont en Occident. Les gens de la diaspora. Vous savez, les gens, c'est-à-dire que 80% des personnes de la diaspora imaginent qu'ils vont rentrer en Afrique pendant leur vieux jour. Nous tous, hein, personne n'a envie de vieillir en Europe, personne n'a envie de vieillir en Occident. Dans la neige, le froid même commence au Canada. Personne n'a envie, en fait. Mais, quand tu vas rentrer, mon ami, il n'y aura pas l'État pour te donner les allocations. Il n'y aura pas toutes ces choses-là. Ne te dis pas que, oui, la pension, retraite, qu'on va... Non, 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 mon ami, tu vaux mieux que ça. Donc, pendant que tu peux encore, achète ton petit terrain, tu construis, tu mets en location. Et puis, ça prend de la valeur, c'est en train de prendre de la valeur. C'est comme ça qu'on se prépare. C'est comme ça qu'on prépare ces vieux jours. Un autre point... pour t'assurer que voilà, tu ne rencontres pas les deux situations au même moment, tu dois prendre soin de toi. D'accord? Moi, je pense que la bonne richesse, c'est la richesse que tu peux profiter, dont tu peux profiter. Ça ne te sert à rien d'être riche et tu ne peux pas profiter de cette richesse-là. Ça ne te sert à rien d'être riche et tu es dans un lit d'hôpital et tu es lié à des maladies ou bien à des médicaments que tu dois prendre tout le temps. Donc, ça passe par ton entretien personnel. Le corps que tu vois là, c'est un engin. Tu comprends? C'est un engin. Et c'est un engin que tu dois entretenir. Alors, comment est-ce qu'on entretient cet engin? Tu l'entretiens avec les exercices. Tu dois avoir ta marche que tu fais ou bien tes exercices que tu fais même à la maison. Aujourd'hui, il y a des chaînes YouTube qui te permettent de faire des exercices à partir de ton salon en fait. Ou à partir même de ta chambre. Tu mets ta vidéo YouTube, tu commences à pratiquer un peu. Ou bien tu vas en salle de gym. En tout cas, fais quelque chose. Tu sais qu'à partir de 20 ans, tu dois réduire ta consommation de féculents, réduire ta consommation de viande rouge, réduire la consommation de tout ce qui est protéine en fait. Tout ce qui est très très protéiné, là, tu dois réduire un peu. Donc, tu dois t'alimenter convenablement par rapport à là où tu vas, par rapport à ce que tu veux dans le futur. Tu dois aussi éviter la sédentarité. Ça, c'est notre problème aujourd'hui avec Internet. On est tellement sédentaire, on s'assoit pendant longtemps. Il y a un grand médecin qui a dit, entre l'alcool, la drogue et la chaise, qu'est-ce qui tue le plus vite? On lui a posé la question, qu'est-ce qui tue le plus vite? Il a dit, des 3, c'est la chaise qui tue le plus vite. Des 3, c'est la chaise qui tue le plus vite. La chaise que tu vois là, ça tue plus vite que l'alcool. Tu vois ça? Pourquoi? Parce qu'on est assis en fait. On est assis tout le temps. Et je parle ici aux créateurs de contenu comme moi, à ceux qui travaillent sur Internet comme moi. Ça, c'est notre problème. Ça te prend de te lever, même 30 minutes de marche par jour, 1 heure de marche par jour, tu es en forme, tu as résolu ton problème. Tu bois beaucoup d'eau, l'eau, juste l'eau minérale ou l'eau de ton robinet. Tu vas voir les changements que ça va faire. Dernière des choses, tu dois bien t'entourer parce que ta richesse est liée à ton entourage, d'accord? À un moment donné, il faut faire des choix. Il faut faire des choix, il faut bien t'entourer et il faut bâtir des relations à long terme. Quand tu approches déjà la trentaine, il faut savoir que les personnes que tu as rencontrées à 30 ans, ce sont ces personnes avec lesquelles tu vas évoluer jusqu'à mourir, hein? Oui, ce sont ces personnes-là. Pourquoi? Parce que tu arrives dans l'âge de la stabilité, en fait. Tu n'arrives plus dans l'âge où tu vas quitter d'un pays à un autre, d'une école à une autre. En fait, tu ne vas plus trop te balader. Quand on est
à moins de 20 ans, on se balade beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on change d'école, on change de ville, on fait des trucs et tout. Mais à 30 ans, là, tu es d'abord lié avec les enfants, les petits-enfants qui sont à la maison, qui te gardent au même endroit. Tu as acheté peut-être ta maison ou bien tu es quelque part. Pour ceux qui ont déjà acheté la maison, alors c'est grave parce que tu es condamné à être là-bas pendant une certaine période, pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant peut-être même toute ta vie, tu seras là-bas. Ce qui veut dire que les gens, ton cercle là, c'est eux qui vont t'accompagner dans tes vieux jours. Il est donc important pour toi de savoir bâtir des relations avec ces personnes. De savoir bâtir des relations avec ces personnes. Ces relations aussi vont impacter l'avenir de tes enfants. Parce que si tu regardes bien, si tu as grandi dans un quartier comme moi par exemple, aujourd'hui, le souvenir de l'enfance que j'ai, c'est l'environnement que mes parents avaient créé. C'est l'environnement dans lequel mes parents étaient. C'est ce souvenir dont ça m'impacte en fait. Donc, c'est ce qui va se passer aussi pour tes enfants. Et c'est important de prendre ça en compte et de planifier tout cela pour ne pas être surpris. Alors, je ne veux pas être si longue que ça dans cette vidéo. Je te remercie d'avoir pris la peine de suivre jusqu'à la fin. Le petit cadeau que je te dirais pour préparer tes vieux jours, que je te dirais, c'est d'utiliser Carilla Cosmétiques. D'accord? C'est la marque des leaders. C'est la marque qui prend soin de ta peau, c'est la marque qui te donne cet éclat, c'est la marque qui te rajeunit, c'est la marque qui te met à l'aise, c'est la marque qui, waouh, te fait aimer ta peau parce que tu dois prendre soin de ta peau, c'est ton premier vêtement, d'accord? Donc vas-y, abonne-toi à cette marque-là, consomme cette marque-là, toi, ton partenaire, ta partenaire, tes enfants, allez-y, consommer cette marque et vous ne serez pas déçus. Pour ceux qui vont être dans le bootcamp avec nous, oh, je suis très contente et j'ai hâte qu'on se retrouve dans le bootcamp. Cette année, on parlera de l'intelligence artificielle. Quelles sont les sources de revenus à créer avec l'intelligence artificielle? Comment gagner de l'argent avec l'intelligence artificielle aujourd'hui? Ce sera génial, génial, génial. Je vous remercie encore pour votre attention. S'il vous plaît, partagez cette vidéo, laissez-moi un commentaire et à très bientôt. Bye bye. Pour un séjour calme et agréable à Abidjan et à Douala, choisissez MC Home, votre nouvelle agence immobilière. Nous mettons à votre disposition des appartements meublés ultra modernes au bord des routes principales. Bénéficiez d'un cadre sécurisé, entièrement équipé avec une couverture Internet haut débit pour un séjour inoubliable. Réservation au Cameroun, plus 237 676 05 17 87. En Côte d'Ivoire, plus 225 07 88 75 24 07. MC Home. Faites comme chez vous.